Hello, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série Alpha Tangle. Aujourd'hui, on est à la 16e lettre, 16e vidéo dédiée à la lettre P. Nous allons donc dessiner ensemble une tuile avec des motifs dont le nom commence par la lettre P. Je vous invite à récupérer une tuile ou votre carnet, sketchbook, ce que vous avez décidé d'utiliser pour cette série de tangles. Le feutre fin, moi ça va être un Unipin 01, une estompe et crayon graphite. Voilà, c'est tout ce dont nous avons besoin pour dessiner notre tuile. Voilà, on fait de la place, on se pose, on respire et c'est parti. Alors, je vous invite à venir poser 4 points dans chaque angle de la tuile. Ça y est, c'est parti. Notre tuile, elle n'est plus vide. Ces 4 points, nous allons les relier pour former une bordure. J'ai dessiné plus ou moins droit, mais votre ligne peut être courbe, peut être en vague. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de règle. C'est selon son envie du moment. Alors, à peu près au milieu, vraiment à peu près, vous voyez, je mesure rien, c'est juste le visuel. Je remets 4 points sur chaque côté. Chaque côté de cette bordure. Et je vais relier ces 4 nouveaux points avec une courbe. Comme ceci. Et je vais dessiner une diagonale. Voilà. Ainsi, j'ai dessiné ma ficelle. La ficelle, c'est ce qui va nous servir de guide pour dessiner nos tangles. On a divisé notre espace de travail, donc à l'intérieur de la bordure, en plusieurs sections. Et donc, nous allons remplir chaque section d'un tangle. Alors, nous avons notre bordure, notre ficelle et pour info, on va noter à l'arrière, il s'agit d'une ficelle, donc en anglais ficelle c'est string. Il s'agit de la ficelle 125 que j'ai trouvée sur le site tanglepatterns.com. Tangle Patterns, c'est quoi? C'est une bibliothèque en ligne où il y a une bibliothèque de motifs rangée par ordre alphabétique, de toute façon, si c'est comme le blog, par ordre chronologique de création, de publication. Et c'est là où vous allez trouver des motifs, des idées et de motifs avec leur décomposition, avec les pas à pas pour vous créez vous-même votre propre bibliothèque de motifs. Donc, il s'agit de la ficelle 125 que j'ai trouvée sur le site de Tangle Patterns. Alors, le premier motif que
je vais dessiner s'appelle Paradoxe, qui est un motif de la compagnie Zentangle. Paradoxe. Je vais prendre la ficelle dans ce sens. Et je vais, pour le moment, repasser sur cet arc et cette partie de la ficelle. Voilà. Comme ceci. Alors, paradoxe. Je vais partir de la base et je vais venir tracer une ligne. Je pars de la pointe et j'atterris en décalé sur la ligne opposée. Je pivote ma tuile. Je repars de la pointe et j'atterris en décalé sur la ligne opposée. Je pivote ma tuile. Le principe est le même à chaque fois. De la pointe en décalé. On pivote. De la pointe en décalé. On pivote. Et vous commencez à apercevoir le motif que nous allons obtenir. C'est un enchevêtrement de triangles. Et ainsi de suite, ça va se refermer jusque dans le milieu. Donc, je pivote. De la pointe, je pars vers la pointe opposée. Enfin, le côté opposé. Alors, il arrive que on parle et qu'on ne sache plus très bien de où il faut partir, de où est-ce qu'il faut s'arrêter. Une technique que j'ai vue sur un blog, c'est que quand vous partez de la pointe, vous vous arrêtez quelque part en cours de route. Et en fait, quand vous allez revenir, vous allez savoir, vous allez voir qu'en fait, il suffit de prolonger ce trait-là et que vous êtes à là. Donc, une petite astuce pour pas se tromper et savoir d'où reprendre et de comment continuer son motif. Je m'arrête pour X raisons et quand je reviens, je sais que je suis à là, je prolonge vers le côté opposé. Pointe, côté opposé. Pointe, côté opposé. Vous remarquez que c'est la tuile qui tourne autour de mon poignet. C'est pas mon stylo qui tourne dans tous les sens. Et voilà. Jusqu'à ne plus avoir de la place pour dessiner. Ça, c'est paradoxe. Eh bien, je vais faire la même chose dans cette section-ci, sauf que je vais faire le symétrique, c'est-à-dire que je démarre de la même pointe et je vais au côté opposé. Je tourne cette fois-ci dans l'autre sens, ma tuile, et je vais au côté opposé. Le principe est toujours le même. Pointe, côté opposé en décalé. Pointe, côté opposé en décalé. Et je pivote ma tuile entre deux traits. Puisque je dois toujours décoller, partir de là où je suis arrivée à la fois précédente. Donc, je continue mon enroulement. Et voilà, c'est ça, paradoxe. Après, quand on est habitué, on fait comme ça, mais bon, pour commencer, on pivote sa tuile à chaque fois. Et voilà, j'ai dessiné 2 paradoxes dans mes 2 sections ici. Je vais faire exactement la même chose à l'opposé. Donc, je pivote ma tuile 180 degrés.
Je refais comme tout à l'heure. Hop, hop. Et le milieu qui va me servir de guide pour le départ. Je repars de la pointe de ce triangle et je vais au côté opposé à chaque fois. Et je pivote ma tuile après chaque trait pour être dans le bon sens du dessin. Voilà. Et à côté, je fais comme tout à l'heure. Je repars de la pointe vers le côté opposé et je pivote ma tuile après chaque trait. Et voilà pour Paradoxe. Le deuxième motif que nous allons dessiner, il s'agit de Pepper. Et là, quand j'ai dit Pepper, ça fait me penser à mon garçon avec son accent. Alors, Pepper de Zentangle. Et nous allons venir dessiner Pepper ici, à droite. Alors, en quoi consiste Pepper? Je vais utiliser cet arc comme guide et je vais atterrir à peu près ici. On pourrait, si on voulait, on peut faire un petit arc et ça va nous servir de guide pour finir Pepper. Je vous montre. J'ai un premier trait qui finit par une boucle. Je décolle ici et je viens mourir sur mon trait. Et je remplis la zone ici de noir. Je recommence. À côté. Ainsi de suite jusqu'à remplir toute ma zone.
Voilà, j'imagine que j'en ai un qui part par ici. Et du coup, je refais la même chose dans l'autre sens, enfin à côté. Voilà. Ainsi de suite. J'obtiens mon motif paper. Voilà. Et ici, j'imagine que j'ai un départ qui va venir mourir au niveau du cadre. Voilà pour paper. Dans la zone en face, j'ai envie de dessiner des pocliffs. Pocliffs ou poquote, c'est comme vous voulez. Alors, pocliff, ça va être, le principe est le même, avec une feuille. Et poquote, le départ est le même, pardon. Et, sauf que, au lieu d'avoir la forme de la feuille, on va avoir une forme arrondie. C'est des motifs passe-partout et qui, franchement, tchouk tchouk tchouk, on se lance, on dessine. Et des fois, on n'arrive même plus à s'arrêter. Pocliff, poquote. Alors, je vais me décider pour pocliff. 2 traits, terminés par un chapeau. Et ma feuille. Celui-ci, il décolle à l'arrière du premier motif que j'ai fait et il vient mourir au niveau de la bordure. J'imagine qu'il passe en dessous et il vient de l'autre côté. Au fur et à mesure, ou après, c'est selon, on va venir remplir de noir les petits espaces qui restent entre chaque motif. Voyez, comme ceci. Donc, c'est vraiment selon ce que vous voulez, selon ce que vous aimez. Soit vous remplissez tout à la fin, ou soit au fur et à mesure.
quand il y a trop d'espace, je peux rajouter un petit pebble, un petit rond pour combler, pour pas que ça soit trop noir. Voilà. Un dernier pour la route. Même si je déborde dans la section d'à côté, c'est pas grave. C'est possible. Ici, je vais avoir un départ comme ceci. Et là, j'ai dessiné poke leaf. Bon, je vais rajouter des ronds pour pas que ça fasse trop de noir. Ici, on va venir compléter avec le dernier motif que nous allons dessiner à l'intérieur ici. Alors, pour ce dernier motif, il s'agit de puff, du tangle puff de Carol Hall. Carol, H-O-L, Hall. Puff. Alors, ce que nous allons faire, c'est suivre dans ce sens. L'arc. Et du coup, je vais suivre cette ficelle que j'avais dessinée au début. Donc, je crée une grille. Voilà. C'est bon. J'ai créé une grille. Je vais venir ça va vous rappeler Bells. À chaque section, dessiner des arcs comme ceci. Je les dessine tous dans un sens. Voilà. Et je pivote ma tuile. Je vais les dessiner dans l'autre sens. Voilà. Ah, pardon, il y a encore une ligne. Je pourrais très bien imaginer ici la même chose. Voilà. Ensuite, je vais venir dessiner à l'intérieur de chaque petit carré. Je pars. C'est comme si je fais une aura qui se referme sur elle.
Je fais ceci dans tous les espaces. Ici, j'imagine. Voilà. Une spirale qui se ferme au milieu. Je démarre, j'y vais et je rentre au milieu à chaque fois. Voilà. Ah, ici. Ici, je vais atterrir comme ça. Voilà. Ou même que ici, on va avoir des motifs pas complets du tout. Donc, ce que je fais, c'est que je vais remplir de noir. Ici, au niveau de mes poclifs. Voilà, ça sera mieux. Donc, alors, j'ai donc dessiné au milieu. On va venir tracer chaque diagonale dans ce que nous avons dessiné. On aurait pu les tracer au départ, mais ça nous aurait perturbé pour faire les spirales. Donc, on fait les spirales d'abord et ensuite, on vient tracer les diagonales. Voilà. Et voilà. On a dessiné Puff. Il va nous rester plus qu'à ombrer le motif. C'est ce que nous allons faire. Donc, on va aller en arrière. Je vais décréter que je vais ombrer la pointe ici. Allez, au niveau de la pointe ici. Je fais des ronds et je vais diffuser le graphite avec mon estampe juste après. Donc là, et je diffuse un petit peu de graphite dans chaque section.
Voilà. Tout de suite, ça change le puff. Au niveau des pocliffs, on peut très bien venir ombrer à la base ici, comme j'aurais pu ombrer. Bon, allez, je vous montre. Comme ceci. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire sur le moment. Voilà. Pour mes pocliffs. Pour Pepper, je vais juste poser un petit peu de graphite entre chaque tronçon noir et ici pour accentuer la convergence de mes rayons, si je puis dire. Je cherchais mes mots. Voilà. Tout de suite, ça donne un volume à Pepper. C'est cool. Et pour Paradoxe, c'est toujours le même problème pour moi. Je ne sais jamais comment l'appréhender. Alors, j'ai envie de dire ici, de part et d'autre, et ici à l'extérieur. Je pense que ça devrait aller. Voilà. Ouais, c'est cool. Donc, du coup, ici à l'intérieur, de chaque côté, et ici vers l'extérieur. Là. Et voilà. Je pense que nous n'avons rien oublié. Non, ça va. Alors, je vais venir signer ma tuile. Je vous invite à faire de même. Et pareil, derrière, on signe sa tuile. Et pour que je puisse me rappeler dans quel cadre je l'ai dessiné, il s'agit de la Alpha Tangle série, de la lettre P, et que c'est mon tuto YouTube. Une tuile sur laquelle nous sommes partis avec une ficelle trouvée sur le site de Tangle Patterns. Et nous avons utilisé 4 motifs dont le nom commence par la lettre P, dont 3 de Zentangle, Paradoxe, Pepper, Pocleaf et Puff de Carol Hall. Voilà, 8e et dernier point de la méthode Zentangle, l'appréciation. Est-ce que vous aimez ce que vous avez dessiné? Moi, oui, j'aime beaucoup ma tuile. Et nous avons pris, j'ai pas les minutes sur mon téléphone, j'arrive pas à voir. Allez, je dirais une 30aine de minutes pour nous poser, pour dessiner en pleine conscience un moment pour nous, rien que pour nous. Merci d'avoir regardé. Très belle journée, très belle soirée à vous. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.